réinventer. Pour bien faire de la politique, outre la volonté et l'humilité, il faut que celle-ci soit le fruit d'une écriture collective. Rien de ce que j'ai entrepris depuis le premier jour où je suis devenu président de notre département n'aurait été possible sans l'engagement constant des élus qui m'ont entouré et m'entourent aujourd'hui encore. Et j'ai, vous le comprendrez, ce matin, une pensée particulière pour le premier d'entre eux, Jean-Pierre Fugel. Réinventer, mesdames et messieurs, c'est un état d'esprit, celui de l'audace, de la bienveillance et de l'attention aux personnes. Réinventer, c'est une méthode, celle d'un chantier ouvert au public et aux agents. Réinventer, c'est une ambition, celle de faire du Gers une collectivité où l'avenir de l'action publique s'invente continuellement. Le projet peut paraître risqué, utopique ou même infaisable. Mais le plus grand risque eût été de ne rien changer et donc de ne plus rien vouloir. Réinventer avec un R à la fin, car c'est l'objectif de ce projet. Réinventer avec un Z à la fin, car c'est ma proposition pour que vous soyez impliqués dans cet objectif. Réinventons, c'est ma conviction que nous ne pourrons l'atteindre, cet objectif, qu'ensemble. Notre collectivité, mesdames et messieurs, est jeune. Elle se doit d'être audacieuse. Et nous ne pourrons la rénover sans privilégier des solutions innovantes, voire transgressives, ni sans une stratégie qui ne soit pas uniquement corsetée par une loi NOTRe ou des contraintes financières que nous ne saurions pour autant négliger, je vous rassure, monsieur le directeur général des services. C'est parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles, disait Sénèque. Raison de plus pour oser et faire ensemble ce camine, comme disent les Occitans. Innovons en étant le premier département de France à proposer un budget participatif doté de 1 million d'euros qui permettra aux Gersoises et aux Gersois de proposer des projets qui les concernent, de faire campagne, puis de voter pour ces projets et de les voir se réaliser rapidement. Innovons en créant, en partenariat avec les entreprises privées gersoises, une fondation destinée à aider les jeunes entrepreneurs et les jeunes créateurs à réaliser leurs rêves. Innovons, que ce soit dans le champ économique, culturel ou de l'action sociale, en créant des tiers-lieux, ces nouveaux modes de coopération qui ne sauraient être l'apanage des territoires urbains. Innovons en utilisant tous les ressorts de notre politique de développement du numérique, pour laquelle nous aurons plus de 3 ans d'avance sur les engagements annoncés par le président de la République pour le pays. Innovons en nouant, comme nous venons de le faire, des partenariats institutionnels originaux avec d'autres collectivités. La ville de Paris, pour tout ce qui touche au budget participatif et à la mobilité. Le département de la Seine-Saint-Denis, pour la restauration collective bio, mais aussi l'échange d'expériences sur la question des violences faites aux femmes. Innovons et prenons des risques en inoculant dans toutes nos pratiques le virus de la démocratie continue, comme nous avons su, il y a 10 ans, enraciner dans nos pratiques celui du développement durable. Mesdames et messieurs, de toutes ces innovations, des rencontres qu'elles vont susciter sur tout le territoire, des projets qui vont émerger, nous tirerons une nouvelle identité pour notre département en tant qu'institution et pour le Gers en tant que territoire. Malgré ma volonté farouche de réinventer et de tout changer, il est des pages que je ne souhaite pas tourner. Et notamment une, ancienne celle-là, qui fait partie de l'histoire du Gers. C'est celle de l'accueil de ceux qui fuient la guerre, les persécutions et la misère. Au moment où certains voudraient trier, rejeter, durcir, je revendique au nom de notre passé le droit à l'humanité, le droit à la solidarité et le droit à la bienveillance.